Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bonjour tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous sommes rendus à Je suis l'Éternel ton Dieu, suivant Exode chapitre 20 verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ici, Dieu le déclare de façon personnelle pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça fait partie du premier commandement de Dieu. Si l'on lit Exode chapitre 20, disons-nous, et puis le verset 2, Exode chapitre 20, voyons le premier, le deuxième verset. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est de cette façon-là qu'il a introduit les 10 commandements, et immédiatement après avoir dit ça au verset 2, il commence avec le premier commandement: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'ajouterai donc: tu n'auras donc pas d'autre Dieu devant ma face, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est lui, l'Éternel, votre Dieu?
c'est l'Éternel, votre Dieu, c'est l'Éternel, mon Dieu, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui a rapport étroit avec toi. Il sait que tu es là. Il sait que tes besoins sont énormes. Il sait que tu es malade dans le corps qu'il t'a prêté. Il sait que ça te prend les médicaments nécessaires pour que tu sois guéri dans le corps, tandis qu'il continue à te prêter des jours ici-bas, comme il en prête à moi et puis à tous les autres. Alors, il le déclare, l'Éternel, ton Dieu. OK? Et après ça, il a expliqué. Il a expliqué. Qui te fait sortir du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. Qui n'a pas connu son Égypte? Qui n'a pas été en Égypte? Je ne parle pas du pays comme tel, physiquement parlant, mais nous avons tous connu dans le temps notre Égypte, notre maison de servitude. Peut-être tu y es encore présentement, peut-être tu es en train de vivre en Égypte, on ne sait jamais, présentement. Hein? Sous des facettes réellement différentes. Peut-être, hein, les Égyptes dans lesquelles nous vivons sont énormes. Les maisons de servitude sont énormes. C'est pas nous qui sommes allés les chercher. Les enfants d'Israël descendaient en Égypte pour leur vie, pour la sauvegarde de leur vie, pour trouver de quoi manger. Vous vous rappelez d'histoire sous Joseph, et même avant Joseph, à 2 reprises, ils sont rendus en Égypte pour échapper à la famine qui sévissait, à la famine qui ravageait leur contrée. Voyez-vous, alors, qui n'a pas connu son Égypte? Tout le monde a connu un jour ou l'autre, au moins un pays d'Égypte, une maison de servitude, où l'on est malmené, maltraité, mal vu, mal perçu, méprisé, abandonné, ostracisé, stéréotypé, tout là. Alors, l'Éternel dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et Dieu ne t'a pas laissé dans ton Égypte. L'Éternel ton Dieu ne t'a pas laissé dans cette maison de servitude où tu végétais. Au contraire, d'une façon ou d'une autre, il est allé te chercher. Il t'a pris dans ses bras d'amour. Il t'a embrassé. Il t'a pressé sur son sein. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore. Te presser sur son sein. Te dire que je t'aime, tu es à moi. Okay? Alors, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Si tel est le cas, eh bien, il faut manifester sa reconnaissance, sa gratitude envers Dieu. Ne pas avoir le même comportement qu'ont eu les enfants d'Israël dans le désert. Il ne faut pas, il n'y va tout simplement pas de votre bonheur, de notre bonheur, parce que ton malheur, eh bien, est mien. Ton malheur est mien automatiquement. Automatiquement que tu es mal pris, que tu te trouves dans du pétrin, dans l'embarras, mais écoutez, il n'y a pas moyen à ce que cela ne réagisse pas sur moi, sur les autres, sur tous les membres de la communauté. Alors, bien-aimés de Dieu, pensez-y bien, l'Éternel Dieu
te dit aujourd'hui qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Et parce qu'il est l'Éternel, ton Dieu, parce que c'est un Dieu responsable, un Dieu de caractère, il t'a fait sortir de ton Égypte, de l'Égypte où tu végétais, je le répète encore, où tu étais dans la servitude, dans l'esclavage. Il t'a pris, il t'a établi. Okay? Il t'a pris, il t'a établi. Pensez-y bien. Et soyez bénis de l'Éternel, votre Dieu. Sois béni de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Seigneur éternel, merci parce que je me souviens, en lisant ce texte, je me souviens de beaucoup d'Égypte, de beaucoup de maisons de servitude, où tu as déployé toutes tes forces pour me sortir de là. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de m'y avoir sorti. Merci Seigneur de m'avoir pris dans tes bras d'amour. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Merci Seigneur de m'avoir établi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Père.
Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour toutes tes faveurs. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits qui ne périssent jamais, parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de toute consolation, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants, tu es le Dieu de paix qui veut que tes enfants vivent en paix, dans la tranquillité d'esprit. Tu es ce Dieu-là. Aide-nous, oh Dieu, à le comprendre. Aide ton peuple à le comprendre. Au lieu de se plaindre pour les peccadilles, pour les petites mésaventures, qui lui arrivent au cours de cette existence. Aide-nous, Dieu, à le comprendre et à manifester notre reconnaissance envers toi, à garder nos mains élevées pour te rendre l'honneur et la gloire que toi seul mérites. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour nos malades qui ont été touchés. Merci pour celles, Seigneur, qui après avoir été atteints d'une maladie quelconque, ont été touchés par toi et ils sont remis sur leurs pieds. Merci pour eux, Seigneur. Merci pour tous tes soins prodigués. Merci pour les soins que tu es en train de prodiguer actuellement à de nombreuses personnes. Merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci pour nos gens avancés en âge que tu gardes, que tu soutiens. Ces gens-là, oh Dieu, dont tu fortifies les membres faiblissants. Merci Père. Merci Papa. Merci pour toutes ces personnes, pour tous ces bien-aimés. Seigneur, merci pour ma sœur Mona Souriac, qui vit seule dans son appartement, mais toi, tu es là avec elle, tu veilles sur elle. Merci pour son petit-fils Lucas, Seigneur, qui déjoue les pronostics des spécialistes dans le milieu de la santé. Merci Seigneur pour cet enfant qui continue de se développer. Et j'espère, Seigneur, que la maladie avec laquelle vraisemblablement il est venu au monde finira par être déracinée. Seigneur, merci Papa, sois avec sa mère, Alexandra, qu'elle manifeste, qu'elle puisse manifester sa reconnaissance envers toi. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour les autres bien-aimés, ma sœur Cassius, qui avait été même hospitalisée. Je ne le savais pas. Mais tu l'as sortie de là et maintenant, elle est remise sur ses pieds comme avant. Dimanche après dimanche, elle est au service divin. Elle assiste au service divin. Merci pour elle, Seigneur. Les autres bien-aimés, frère Jérôme, son épouse, merci d'être avec eux aussi, de les soutenir, de les garder sur la brèche. Leurs filles, Seigneur, et leur petit-fils, merci d'être avec toute la famille. Merci Père, merci Papa. Merci pour les autres malades qui s'attendent à toi pour être touchés et remis sur leurs pieds comme avant. C'est le cas de Marie-Nicole, Seigneur. C'est le cas de Judith. C'est le cas de Daniela.
Papa, vois-les dans ton amour et étends, Seigneur, étends tes ailes bénissantes sur ces trois bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Fais leur miséricorde. Pas à cause de nos mérites, Seigneur, mais à cause des seuls mérites de ton Fils unique bien-aimé Jésus-Christ, qui a versé son sang afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et nous y sommes. Merci Père, à toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.